Bonjour les enfants. Oh, vous avez vu qui est à côté de moi? Mister Croc. Oh, oui, Mister Croc, c'est moi. Et Mister Croc, vous avez vu, il a de grandes dents. Oh, des crocs pointus. Oh, j'ai même un peu peur. Oh. Non, j'ai pas envie de manger une maîtresse. Je préfère manger des petits chevreaux. Des petits chevreaux? Oh. Ah oui. Vous vous rappelez de cette histoire? Le loup et les 7 chevreaux? Eh bien, c'est cette histoire qu'on va écouter maintenant. Oh, 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 je me suis bien régalée, moi. Oh, oh, oh. Calez-vous bien dans votre fauteuil et écoutez cette histoire. Attention, prenez votre doudou car elle fait un peu peur. Oh, oh, oui, oui, oui. Oh, oh, oh. Le loup et les 7 chevreaux. Conte des frères Grimm, illustré par Hervé Le Goff. Il était une fois une chèvre qui avait 7 jolis petits chevreaux. Un matin, elle voulut aller chercher de la nourriture pour elle et ses petits dans la prairie. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Mes petits cabris, je dois aller dans la prairie. N'ouvrez la porte à personne. Surtout, prenez garde au loup. S'il arrivait à entrer dans la maison, eh bien, il vous mangerait tout cru. » Ce coquin sait se déguiser et jouer la comédie. Mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. « Ne t'inquiète pas, maman, » répondirent les chevreaux. « Nous ferons bien attention. Tu peux partir sans crainte. » La chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Bé, bé. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes biquets, c'est moi votre mère, et je vous rapporte à tous quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa grosse voix rauque. « Nous ne t'ouvrirons pas, » crièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es le loup. » Aussitôt, le loup partit acheter un gros morceau de craie pour adoucir sa voix. Il avala la craie, et sa voix devint en effet plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, il frappa à la porte, et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes biquets, c'est moi, votre maman, et je vous rapporte à tous un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur le rebord de la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi, tu es le loup. » Alors le loup, affamé, mais rusé, courut chez le boulanger et lui dit « Je me suis blessé à la patte, allez, recouvre-la avec de la pâte à pain. » Le boulanger lui recouvrit la pâte de pâte à pain, et le loup courut ensuite chez le meunier. « Verse de la farine sur ma pâte, » commanda-t-il. « Le loup veut tromper quelqu'un, » pensa le meunier, et il hésita un peu. Mais le loup lui dit « Si tu ne le fais pas, eh bien je te mangerai. » Le meunier eut peur, et il blanchit la pâte avec de la farine. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison. Il frappa et dit d'une voix douce « Ouvrez la porte, mes petits, maman est de retour de la prairie et elle vous rapporte à tous quelque chose. »« Montre-nous ta patte d'abord, » crièrent les chevreaux, « afin que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa alors sa patte sur le rebord de la fenêtre. Lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit, et ils ouvrirent la porte. Mais c'est le loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans un lit, le 3e dans le four, le 4e dans un placard de la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo, et le 7e dans la pendule.
Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il les avala tout rond l'un après l'autre, sauf le plus jeune qu'il ne trouva pas. Lorsque le loup fut rassasié, il alla se coucher sous un arbre et il s'endormit. Peu de temps après, la chèvre revint de la prairie. La porte était grande ouverte et un terrible spectacle attendait. La table, les chaises, les bancs étaient renversés. Le lavabo avait volé en éclats. La couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits partout, mais elle ne les trouva pas. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. La pauvre chèvre éclata en sanglots. En pleurs, elle sortit de la petite maison et le petit la suivit. Dehors, le loup était allongé sous l'arbre et il ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et gigotait dans son gros ventre. « Mais pauvre petit, serait-il encore en vie ?» pensa-t-elle. Elle demanda au chevreau de courir à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre ouvrit le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les 5 autres en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs. Dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quelle joie! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis ils se mirent à gambader et à cabrioler en tous sens. Mais la chèvre dit: « Allez les enfants, apportez des pierres, aussi grosses que possible. Nous allons les mettre dans le ventre de cette vilaine bête pendant qu'elle est encore couchée et endormie. » Les 7 chevreaux roulèrent des pierres et en remplirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit bien plein. La chèvre prit l'aiguille et le fil et recousit vite la peau du loup, de sorte qu'il ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand le loup se réveilla enfin, il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre s'entrechoquèrent. Il gémit. « Oh, comme j'ai le ventre lourd! J'ai l'impression d'avoir des pierres dans l'estomac à la place des chevreaux. » Il arriva au puits, se pencha pour boire, mais les lourdes pierres le firent basculer et l'entraînèrent au fond. Le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors autour du puits et ils se mirent à crier « Le loup est mort! Le loup est mort! Le loup est mort !» De joie, ils se mirent à danser et la chèvre dansa avec eux.